Il y a quelques années, j'ai réalisé un podcast avec mes animés. À travers leur voix, j'ai voulu raconter ce qu'on entend parfois moins. Les souvenirs qui marquent, les moments plus difficiles, et montrer que derrière les grands sourires, il y a aussi des histoires qui nous construisent. Triste. Bah oui, parfois des gens poussent au foot et voilà. Mais au fil des discussions, j'ai découvert bien plus que des souvenirs d'enfants. Leur regard, simple et sincère, m'a rappelé qu'il existe parfois une autre manière de voir le monde. Cette année, j'ai décidé de tourner le micro vers celles et ceux qui rendent ces moments possibles. Ceux qui donnent de leur temps, de leur énergie et de leur cœur pour faire vivre le scoutisme au quotidien. Je leur ai posé les mêmes questions, des questions simples, mais qui ont fait remonter des souvenirs, des rencontres et des moments qu'ils n'avaient peut-être jamais pris le temps de raconter. Bonjour, moi c'est Tamara. Salut, moi c'est Talapoint. Moi c'est Gus Springer. Moi c'est Tuidara. Moi c'est Méhari. C'est Poudou. Je m'appelle Linsang. Moi c'est Magwari. Le thème c'est Kawan. Je suis Manati. C'est Balbuzard. Marco. Pajero. Warigal. Touroukouli. Moi je m'appelle Agouman. Moi c'est Wara. Et moi c'est Vigogne. Moi c'est Kyong. Moi c'est Kariakou. Alors 3 mots pour définir les scouts. Je dirais l'entraide, le vivre ensemble et le partage. Je pense fraternité, jeu et construction. Débrouillardise et rigolade. Apprentissage, Moi je dirais l'amitié, nature, la responsabilité. Entraide, Débrouillardise, apprentissage et expérience. rigoler un max. C'est 3 mots mais c'est bien, vas-y rigoler. Alors, école de vie, débrouillardise, école de la vie. Vivre. Le mot vivre, pour moi ça veut dire plein de choses. Et un dernier, je dirais effort, parce que on dirait pas comme ça, mais à côté des réunions, etc., on s'investit énormément et donc ça demande pas mal d'efforts. Un moment qui t'a fort marqué chez les scouts et que dans 10-20 ans, tu auras encore le même souvenir et tu y penseras avec le sourire. Je pense ce qui me marque quand même, ce qui me reste marqué, c'est la totémisation. Je pense que tout enfant qui est passé par là, il s'en souviendra toute sa vie. Mais après, je pense que quoi que je vive chez les scouts, ça me marquera. Je m'en souviendrai tout le temps. Mais qu'en guide, c'est des souvenirs indélébiles, je sais que je m'en souviendrai toute ma vie, quoi. On s'est retrouvés empilés à 40 louveteaux dans un Renault Kangoo parce qu'un chef a fait un pari avec un autre chef. Il avait parié qu'on n'arriverait pas à mettre 40 louveteaux dans sa kangou et du coup on a réussi à mettre 40 louveteaux dans un kangou. Nos camps Horizon, c'était pendant le Covid, du coup on est resté en Belgique. C'était vraiment la galère, on était sur des prairies, on n'avait rien à faire de la journée. Et j'ai vraiment un souvenir où on passait nos temps dans les tentes. Et même si on faisait rien, c'était à mourir de rire. Et voilà. C'est un des meilleurs souvenirs. Moment où j'ai reçu mon totem, je trouve que c'était un moment assez chouette de te retrouver comme ça devant toute la troupe et de recevoir enfin ton totem. Pourquoi chaque samedi tu te lèves pour aller au scout, pour aller animer? Parce que je trouve ça très important ce qui se passe ici même à la ferme. Pendant plus de 10 ans, des chefs ont fait la même chose pour moi. Et donc c'est un peu entre guillemets à moi de rendre l'appareil, de venir les animer, leur apprendre énormément de choses. Et c'est super important de transmettre les valeurs qu'on nous a transmises à nous au final. Ma motivation, c'est mes animés. Vraiment, je les adore. Je les vois pas comme, je me vois pas comme au-dessus d'eux. Je les vois vraiment en mode, je vais leur apprendre plein de choses et comme mes chefs ont été pour moi et voilà, je pense que c'est vraiment pour ça que j'aime les scouts. Mes parents m'y ont mis quand j'étais petit, j'ai commencé direct en première baladin. J'étais pas un acharné des scouts dès le plus jeune âge. Mais après voilà, là maintenant qu'on est chef, qu'on s'est fait tous les potes et tout, il faut continuer et transmettre cette passion aux plus jeunes. En fait je suis fils unique et le fait que je me sois retrouvé scout, j'ai une bande d'amis qui vraiment sont tout le temps là pour moi. Je me retrouve chaque samedi avec mes potes et en fait ça forge des liens qui vraiment sont inséparables en fait. Les
scouts, ça apprend à vivre ensemble et ça, je crois que c'est le plus important, quoi. Ça apprend à vivre en communauté, à faire avec les différences de chacun, à apporter ce que tu as apporté, à voir ce que les autres ont à apporter aussi. Pour moi, ça c'est le plus important. D'oublier un peu les problèmes, tu vois, les problèmes de l'ennemi, fais plein de trucs, le samedi tu poses ton cerveau et tu vas animer, c'est super cool. C'est une école de vie et rien n'est mieux que les scouts. Quand j'ai commencé les scouts au Baladin, je pleurais pour pas y aller et maintenant je pleure pour quand il n'y a pas réunion. Donc, créer du lien avec les scouts qui au fur et à mesure tu vas apprendre à les connaître et à rigoler avec eux, etc. Les scouts te regardent avec des yeux d'émerveillement qui se donnent à fond. C'est ça tout le trésor pour moi du scoutisme. Et les enfants, finalement, tu les vois grandir et tu t'attaches quand même finalement un peu à eux. Et t'es un peu comme une sorte de deuxième parent pour tous ces enfants. Et donc c'est cool de les voir grandir au fur et à mesure de leur parcours et puis que finalement à la fin ça devienne un peu tes potes aussi. Donc c'est ça qui fait qu'on reste. Quand j'étais petit, je me levais parce que mes parents me disaient que je devais aller chez les scouts. Maintenant je me lève parce que j'ai envie de proposer quelque chose de chouette aux enfants. Allez, aux enfants, on parle d'enfants, mais 12-16 ans, c'est presque comme des potes pour nous. J'ai envie de leur donner envie de faire pareil plus tard et de faire grandir ces générations futures. Je pense qu'on peut vous apporter plein de choses en tant qu'adulte, avec la maturité, et qu'on peut vous apporter énormément d'expérience. Un moment un peu plus triste, c'est quand j'étais en deuxième année troupe. J'étais très sensible, j'ai toujours été sensible, by the way. Mais c'est l'année où mes parents se séparaient. Et je l'ai appris au grand camp. Et pendant tout le grand camp, en fait, je l'ai appris au téléphone et j'étais dévasté. Et en fait, au moment où je l'ai appris, tous mes potes étaient sont venus me soutenir. Et même un quatrième, donc le grand frère d'un pote, est venu chez moi s'occuper de moi et ça m'a tellement touché, c'était incroyable. Quand on a perdu la finale des interpatrouilles en 4e année contre les Espadons, c'était un moment assez difficile pour moi. Je pense que c'est pendant les promesses, quand tout le monde partage un peu quelque chose qui est important pour lui, enfin pour elle. C'était toujours un moment où il y avait beaucoup plus de respect pendant une soirée et tout le monde livrait un peu ses histoires et ça rapprochait. On avait clairement une différence après les promesses et avant les promesses. C'est quand j'ai appris au tant que pionnier que j'allais être séparé de mes potes. Elle n'allait pas rester une team entière, elle allait devoir se diviser en deux. Ça a été compliqué au début, même si sur la fin ça a été, mais ça va que je ne serai pas avec mes potes, ça c'était chaud. Moi je trouve que toutes les fins de camp c'est triste. Les carrés d'unité quand les chefs quittent le staff, passent dans un autre en tant qu'animé ou en tant même que chef, c'est toujours triste parce que on dit au revoir à une belle expérience qu'on a vécue, on sait que ça va être bien, mais franchement moi quand j'étais chez les lutins et que mes guides, que mes chefs elles partaient, c'était chaque fois la chialade à mort quoi. Moi un moment qui m'a marqué énormément c'est quand on a appris le décès de Tic-Tic, qui a été une chef que j'ai pas eu, mais ça m'a énormément marqué parce que j'avais des copines qui l'avaient eu et qu'il y avait vraiment une ambiance assez particulière à ce moment-là au scout. Et ouais, moi c'était vraiment un moment qui m'avait pas fait marquer. C'est les 2 disparitions de chefs qui ont été quand même... Moi j'étais parent à cette époque-là, j'étais membre de l'ASBL et ça nous a tous marqués. Au niveau de l'unité, il faut garder un devoir de mémoire de ça, parce qu'il ne faut pas oublier ces personnes. Ne pas faire chef, c'est une erreur parce que ça permet de transmettre aux plus jeunes la passion qu'on nous a apprise à nous, toutes ces valeurs, etc. Et ne pas commencer les scouts, c'est aussi une erreur. Ça transmet plein de valeurs qui sont super importantes pour la vie future en dehors des scouts et dans la vie quotidienne. On apprend beaucoup de choses avec ses parents, à l'école, etc. Mais chez les scouts, on apprend d'autres choses. On apprend la vie, on apprend à se casser la gueule et à se relever et à faire des choses différemment. Continuer à le faire, continuer à aimer ça et continuer à vouloir le transmettre aux gens après, quoi. Et finalement, c'est la meilleure des choses qui nous sont arrivées, c'est de continuer à faire chef et de finalement me développer, apprendre des valeurs, inculquer des valeurs à des petits et surtout en fin de camp, voir des parents et des gosses chialer parce que genre tu les quittes ou tu continues à faire staff avec eux. Et pour toi, les scouts c'est pour la vie? Ah oui, les scouts c'est pour la vie. Oui, pour la vie, toute la vie. Ah, les scouts c'est pour la vie. Bien sûr, quelle question.
C'est évident. Tout à fait. Pour moi, les scouts, c'est jusqu'à la mort, hein, jusqu'à la muerte. Ah oui, bien sûr. Dans la tête. C'est pour la vie. Oui, les scouts, c'est pour la vie. Ouais, bien sûr. Les scouts, c'est pour la vie. Je pense qu'on est, on n'est pas avec le foulard, mais en tout cas, on meurt avec. En les écoutant, j'ai fini par réaliser quelque chose d'assez rassurant. Les animatrices et animateurs d'aujourd'hui n'ont peut-être finalement jamais vraiment cessé d'être les enfants qu'ils étaient hier. Ils ont gardé cette même curiosité, cette même envie de partager, de créer des souvenirs et de profiter de chaque petit moment qui rend l'aventure si particulière. Mais aujourd'hui, ils ont aussi décidé de transmettre à leur tour ce qu'ils ont un jour reçu. Merci à toutes celles et ceux qui continuent de porter ces valeurs, à celles et ceux qui font grandir cette famille jour après jour, et à celles et ceux qui veillent sur elle depuis là-haut. 3, 2, 1. Mais tu sais, moi, si je pouvais me lever tous les jours pour aller animer les scouts, je le ferais. Non, relance, non, remets. Voilà, clap. Non, sur tes mains. Clap 3 fois. Plus. Ta gueule. Une autre danse.